Alors, je vous ai remis l'examen d'écriture, le dernier examen d'écriture que vous avez fait. Vous allez, dans un premier temps, faire la correction ici en classe. Quand on redonne les examens à nos élèves, souvent, tout ce qu'ils vont faire, c'est regarder la note. Ils vont regarder ça. « Ah, mon Dieu, c'est tout rouge, je laisse tomber. » Puis, le travail de correction n'est pas fait ou est mal fait. Puis, on sait que quand l'élève ne se corrige pas, bien, c'est comme si notre correction à nous avait rien fait, sauf d'avoir un résultat, alors que moi, je vise l'amélioration de l'élève, évidemment. Vous avez les codes de correction habituels dans votre examen, toutes les fautes d'accord, l'orthographe d'usage et... Puis, il y a aussi le fait que je voulais les accompagner dans la correction, parce que moi, j'enseigne à des élèves en difficulté principalement, un groupe de mesures de soutien. Puis, quand ils sont face à leur cercle autour des fautes, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Quand on explique à un élève, on n'est pas disponible pour les autres. Quelques larmes. Quelques larmes. C'est quoi la classe de mots? Alors ça, c'est aussi une problématique. On veut les aider du mieux possible, mais on a les contraintes, on a des grosses classes. Moi, j'ai une classe quand même à 25 élèves, mais il reste qu'il y en a 24 autres qui n'ont pas mon aide pendant que j'en aide un. Puis, en plus, dans la classe, bien, on court à gauche, à droite, on répond rapidement. On passe la période, finalement, à essayer de répondre du mieux qu'on peut, mais il y a des frustrations de la part des élèves qui n'ont pas toutes les réponses ou qui attendent trop longtemps. Puis quand ils attendent, ils ne pensent pas corriger d'autres fautes. Donc, le retour est vraiment difficile, je trouve, là, surtout quand c'est un texte où il y a beaucoup d'erreurs, comme c'est souvent le cas avec mes élèves. Ils pourraient prendre le dictionnaire et le Becherel, c'est certain. Moi, dans le fond, je préfère les accompagner avec le fait de poser les bonnes questions, leur montrer avec telle erreur, il faut se poser telle question, toute la démarche qu'ils devraient avoir dans le fond. Alors, à la suite des constats, les lacunes de la correction traditionnelle, j'ai essayé d'imaginer une autre façon de corriger qui pourrait être rentable en temps, en énergie et plus facilitante pour les élèves également. Bon, prochain, Maxime. Alors, nouveau mémo, créer un nouveau mémo, enregistrer. Alors, la nouvelle façon de procéder pour moi, c'est que j'ai ma pile d'examens. J'en prends un, je m'installe, j'ouvre mon logiciel audio mémo et j'explique à l'élève que je vais lire son texte à voix haute. Bonjour Maxime, alors je vais corriger ton examen. Comme ça m'a été demandé, je vais le lire au complet, lire ton texte au complet. Puis quand je rencontre une faute, je te l'explique pour t'aider dans ta correction. Et toutes les questions que je vais me poser pour corriger et les questions que j'aimerais que l'élève se pose lorsqu'il fait sa propre correction, le gendre. Tu as une erreur d'usage. Ça, c'est des erreurs vraiment bêtes. À l'examen de fin d'année, j'en veux pas des choses comme ça. Des accents qu'on oublie, là, c'est des points qu'on perd inutilement. Elles seront entendues, là, dans le fond, par l'élève. Alors, c'est comme un fichier audio qu'on envoie par la suite. Mais pourquoi? Pourquoi, là, t'es pas en train de chatter avec une chum? T'es en examen d'écriture. C'est pas comme ça que ça s'écrit, pourquoi? Puis tu le sais comment ça s'écrit. Je fais pas les corrections pour les élèves. Je les guide à faire la correction. J'alla faire. J'alla, c'est le verbe aller, à l'infinitif aller. Donc, tu dois aller voir dans ta trousse à outils à la page 24. Je te l'indique ici. Pour aller voir les terminaisons. Vous allez aller dans Gmail. Je vais vous donner le compte. Je vais vous donner le mot de passe. L'élève reçoit, quand j'ai terminé la correction pour tout le monde, un fichier audio Wave dans sa boîte courriel. Belinda, tu en as un. Chelsea, tu as un document. Marianne, Amélia et Mia, il peut aller le chercher de la maison pour faire la correction, par exemple, avec ses parents, pour montrer comment ça fonctionne, les résultats, tout ça, c'est intéressant pour les parents. Moi, comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai amené tous mes élèves dans le laboratoire informatique pour que tout le monde soit ensemble et que je reste quand même disponible, mais plutôt que de répondre à 25 questions, je réponds à une ou deux questions peut-être quand l'explication que j'ai donnée à l'oral n'est pas suffisamment claire ou qu'il reste des incompréhensions. Donc, l'élève s'assoit, met ses écouteurs, doit aller dans sa boîte courriel pour récupérer le fichier et ensuite, une fois qu'il a son fichier, il fait « play ».
Et il y a la correction de la première semaine de décembre. Les jours de semaine et les mois ne prennent pas de majuscules. Alors, une petite erreur ici. Donc, il peut peser sur pause n'importe quand pour pouvoir aller chercher, quand je lui donne une référence, par exemple, dans Internet, là, le dictionnaire ou encore l'outil de conjugaison ou la trousse à outils, bien, il peut faire pause, il peut reculer, retourner, écouter des bouts qu'il n'a pas compris, reprendre quand il veut, réécouter au complet s'il le désire. Donc, c'est vraiment à sa guise là, de jouer avec ce fichier-là. Il y a une proximité parce que quand on est en laboratoire, c'est comme si je m'adressais directement à l'élève, ce qu'on ne ferait jamais en temps normal. Moi, comme je l'ai fait pendant ma correction, mais c'est comme si je m'étais adressée aux 25 élèves. Il y a même des élèves, je les vois écouter, puis ils répondent à mes questions, même si c'est le fichier. Donc, c'est vraiment... les élèves ont vraiment apprécié. J'ai eu des commentaires très, très positifs là, sur la démarche. Les mémos que j'ai envoyés, les fichiers audio, sont d'une durée entre 10 minutes et 25 minutes. Évidemment, plus il y a de fautes, plus c'est long parce que je prends le temps quand même d'expliquer certaines choses. Toutes les personnes ayant ce pouvoir peuvent entendre. Qui est-ce qui peut entendre la voix du petit diable? Toutes les personnes. Ça, c'est seulement c'est pour un texte de 300 mots et c'est seulement pour la partie grammaire. Donc, j'avais prévu dans une autre expérience de faire une autre capsule pour tout ce qui est l'organisation du texte. Moi, je le traiterais en 2 parties différentes. Je préfère que l'élève se concentre sur la grammaire dans un premier temps. Et ensuite, une fois que tout est corrigé, là, on se concentre sur l'organisation du texte, les organisateurs textuels. Est-ce que l'introduction est correcte? Est-ce que tous les éléments demandés sont là? Donc ça, ce serait, et d'après moi, beaucoup plus court comme intervention que la correction grammaticale. Il le faisait. C'est le verbe faire, hein, Maxime? Faire, F-A-I-R-E. Donc, ton radical reste le même. Je considère que le peu de temps de plus que ça me prend par copie, en fin de compte, j'ai l'impression de travailler vraiment pour quelque chose, plutôt que juste pour comptabiliser une note. J'imagine qu'il y a d'autres logiciels pour faire de la rétroaction à l'oral. Moi, le logiciel que j'utilise avec mon iPad, je l'aime beaucoup parce qu'il est facile à utiliser. Et c'est facile d'envoyer les courriels. Une fois que j'ai écrit une adresse courriel, elle reste enregistrée. Donc, quand je répète l'activité, j'ai juste à repérer la bonne adresse pour envoyer le bon mémo à la bonne personne. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Tes 2 fichiers audio avec la correction à l'oral de ton examen. En plus, mais ça développe une complicité avec l'élève. Puis, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de voir la correction au complet parce qu'ils l'ont dans les oreilles. Moi, je le lis au complet, le texte. Donc, ils ne feront pas juste les petites fautes faciles à corriger. Ils vont partir du début et se rendre à la fin de leur texte. Les élèves m'ont aidé à améliorer l'outil parce qu'après la première expérience, moi, j'ai donné un questionnaire à savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour l'améliorer, est-ce que les commentaires étaient clairs, quel type de commentaires il aurait aimé avoir. Et de ça sont ressortis des conseils que j'ai appliqués pour la nouvelle expérience que j'ai fait avec eux. Pas assez simple. Il y avait, entre autres, de parler plus fort. C'est un détail technique là, auquel on ne peut pas s'attendre. Là. Donc, donner des références, par exemple, quand je dis ça, tu peux chercher dans un dictionnaire, bien, comme on est au laboratoire informatique, on n'a pas les dictionnaires à portée de main. Donc là, maintenant, je leur fais des références d'aller chercher dans tel site. Ça ne s'écrit pas comme ça. Tu vas aller voir, tu vas faire pause, tu vas aller voir dans Internet, www.le-dictionnaire.com. J'avais aussi le conseil de lire le texte au complet parce que la première correction que j'ai faite, j'ai corrigé d'abord et ensuite, je me suis enregistrée en expliquant les fautes. Et là, les élèves trouvaient que c'était plus difficile parce que je sautais d'une faute à l'autre. Et comme j'avais déjà tout corrigé, il n'y avait pas ma réflexion comme telle. Moi, j'ai vraiment ça. C'est vraiment plus technologique dans notre génération. On a vraiment plus de facilité à comprendre le fonctionnement. Là. Puis ça corrige vraiment mieux qu'en classe. Là. Dans la classe, d'habitude, tout le monde lève la main. Quand c'est avec un papier, tout le monde lève la main pour savoir hey, c'est quoi cette faute-là, c'est quoi ça. Mais avec ça, vu qu'elle nous l'explique, on comprend directement. Fait qu'on n'a pas besoin de lever la main, c'est déjà. Fait que
c'est calme de base, puis nos questions sont déjà répondues en même temps. Dans le fond, c'est d'apprendre à l'élève comment réfléchir dans sa correction. Moi, je me trouve à être le modèle pour l'élève. Comme je me pose des questions sur les erreurs qu'il fait, j'imagine que je vais développer ce réflexe-là chez l'élève, de se poser les bonnes questions, d'utiliser les bonnes façons de faire pour s'autocorriger, pour qu'éventuellement, espérons-le, les erreurs soient moins nombreuses dans les textes. Plus interactif qu'une feuille de papier, puis un crayon, c'est bien plus, c'est plus à nos jours, c'est plus amusant, on a plus le goût de faire de la correction. Je veux leur montrer que faire la correction du texte, c'est pas si pire qu'on pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent cette tâche-là vraiment longue, ardue, surtout des élèves en difficulté. Et le fait que je les accompagne, ils vont pouvoir continuer cette bonne démarche-là et d'avoir acquis des bonnes habitudes de correction, d'autocorrection. Bien, j'aime vraiment ce concept-là parce que vu qu'elle enregistre notre correction, ça nous aide à progresser, puis elle nous donne des trucs en même temps, elle nous dit où chercher. En plus, on a l'aide de l'ordinateur avec le dictionnaire, les conjugaisons, la trousse à outils. Puis j'aime vraiment ça. J'espère qu'ils vont pouvoir transposer dans d'autres cours, effectivement, parce que se corriger quand on écrit, ça devrait être dans toutes les matières, de toute façon, de porter une attention particulière à notre français, à notre langue maternelle, quel que soit le cours. C'est effectivement l'objectif poursuivi.